Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonjour. Kayenga Françoise. Bonjour, soyez la bienvenue. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Comme d'habitude, nous venons élever Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur, notre puissant, les puissants de Jacob, les lions de la tribu de Juda, l'échangeur des situations, l'homme de Galilée, c'est lui qui dit et il fait, c'est lui qui s'élève, les ténèbres tremblent et c'est lui qui règne, c'est lui qui est la lumière du monde, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Soyez bénis, shalom dans vos maisons, que la paix du Christ soit avec vous. Que la paix de Dieu vivant soit dans vos maisons, qu'il règne dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. David, soyez béni. Gilles, soyez béni. BGC, soyez béni. Makeba, soyez béni. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Jackie, que Dieu vous bénisse. Patronat, soyez béni. Soyez béni, Charlie. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, Charlie. Soyez béni. Que la paix du Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Je vais prier pour commencer, peuple de Dieu. Éternel Dieu des armées, Père des grâces, j'ai béni encore ton nom. Je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Merci, mon Dieu, mon roi, les dieux puissants, les dieux de mon salut, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Je viens élever ton nom encore ce matin dans ces lieux, parce que toi, tu es celui qui veille sur nos âmes. Tu es celui qui nous protège, tu es celui qui combat pour nous spirituellement ainsi que physiquement. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Toi qui es l'homme de Galilée, le maître suprême, le véritable Dieu, l'échangeur des situations, le réparateur des brèches, Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toutes les maladies, qui nous guérit de toutes les infirmités. Je te bénis et je te rends grâce. Je t'adore, oh mon Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. En ce moment, Père, bien-aimé, commence à remercier Dieu. Remercie Dieu. Remercie Dieu pour le souffle de vie. Remercie Dieu pour le souffle de vie, bien-aimé. Le souffle de vie qu'il t'a donné, qu'il a renouvelé en toi. Il t'a fait grâce pour que toi, tu puisses être compté parmi les vivants. Que Dieu te bénisse et guide là où tu es. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse abondamment. Ô Père de grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie. La vie que tu nous donnes du jour au jour. Tu nous fais grâce, ô mon Dieu, pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Reçois l'adoration. Reçois les remerciements qui viennent juste au fond de mon cœur. Je suis infiniment reconnaissant pour la vie de ma sœur, reconnaissant pour la vie de mon frère. Oh, sois béni, sois glorifié, Jésus-Christ, que tu sois élevé encore dans ces lieux. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le maître suprême, toi qui es le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Les noms des maladies fléchis, car tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. La maladie fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, la pauvreté fléchit devant le nom de Jésus-Christ. La pauvreté fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, les dieux vivants, les dieux victorieux, les dieux puissants, c'est lui qui a accepté de mourir sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Nous qui étions errants, nous qui étions en dehors de la route, mais c'est par ta grâce, Seigneur, que tu es celui qui a accepté de mourir sur la croix, de payer un grand prix pour que nous puissions être rachetés, pour que nous puissions être rachetés et retrouvés sur les bons chemins, les chemins de la vie éternelle, la vérité. Oh Jésus, sois élevé.
à cet hôtel de prière, que tu sois élevé. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, les puissants des guerriers. Jéhovah Rapha, c'est toi. Oh Yahweh, oh Jésus, sois élevé à cet hôtel de prière. Toi qui es la pierre angulaire, tu es celui qui a accepté de faire couler ton sang pour que nous puissions être justifiés encore ce matin. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie, que ton sang purifie cet hôtel de prière, purifie cet instant, purifie ces moments que nous allons prendre de la prière, oh mon Dieu. Prie bien-aimé, commence à remercier Dieu, commence à remercier Dieu, les dieux qui t'a gardé, les dieux qui t'a protégé, les dieux qui t'a épargné, les dieux qui t'a guéri. Commence à l'élever, commence à lui dire merci. Oh Père de grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci éternel Dieu des armées. Tu es le maître suprême. Tu es le véritable Dieu. Tu es le roi des rois. Les dieux puissants. Les narcisses des Sarans. Elohim, c'est toi. Jéhovah Nissi, c'est toi. Oh Yahweh, tu es notre bannière. Tu es notre rempart. Tu es tout pour nous. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur. Où irai-je si ce n'est pas auprès de tes pieds? Où fuirai-je si ce n'est pas auprès de tes pieds, Seigneur? Il n'y a que toi qui es notre secours. Les secours des gens qui sont fatigués, les secours des opprimés, les secours des affligés, les secours des malades. C'est toi qui es notre secours. Les secours des gens qui vivent dans la difficulté. C'est toi qui es notre secours. Les seuls secours, c'est toi, Jésus-Christ. Je te bénis. Je te rends grâce. Je t'adore. Parce que tu es vivant. Que Dieu te bénisse, Laetitia, de là où tu es. Que Dieu bénisse Christine Mbombo, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse, Maman Monique, soyez bénie depuis Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix du Christ soit dans vos maisons. Que la paix du Christ inonde vos cœurs. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Que la paix du Christ puisse régner dans vos cœurs. Oh, que Dieu bénisse, frère Tristan. Soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, nous allons maintenant inviter l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas seuls. Je vous enverrai un esprit consolateur. L'esprit qui va nous convaincre que là j'ai mal fait, que là je ne devais pas. C'est le Saint-Esprit bien-aimé. Que Dieu bénisse Zacharie 4, de là où elle est. Soyez bénis. Que la paix du Christ soit dans ta maison, soit dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Nous t'invitons encore ce matin de venir prendre la possession maintenant, de venir prendre l'absolu contrôle de ce que nous allons faire, de prendre l'absolu contrôle de nos pensées, de prendre l'absolu contrôle de nos corps, de prendre l'absolu contrôle de notre être entier. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous encourage, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit de puissance, l'Esprit de Dieu vivant, descend et commence à régner. Commence à régner dans ces lieux. Prends l'absolu contrôle, ô cher Saint-Esprit. Prends l'absolu contrôle et règne encore à jamais. Prends l'absolu contrôle et manifeste-toi. Commence à mouvoir dans ces lieux. Commence à mouvoir à ces programmes hôtels de prière. Commence à mouvoir, ô l'Esprit de Dieu. Commence à mouvoir dans ces lieux. Ô cher Saint-Esprit, l'Esprit qui vivifie. L'Esprit qui nous console, l'Esprit qui nous fortifie, l'Esprit qui nous tient par la main et qui nous relève. Oh, commence à mouvoir maintenant. Commence à mouvoir, oh l'Esprit de Dieu. Commence à mouvoir dans ces lieux. Que l'onction du Saint-Esprit maintenant puisse saisir quelqu'un à cet instant. Que l'onction du Saint-Esprit puisse se saisir. Parce que l'Esprit de Dieu, il est celui qui vient pour libérer les captifs. Il vient pour libérer les opprimés. Que l'onction du Saint-Esprit commence à libérer maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit commence à localiser maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Fifan 87. Soyez bénis, bien-aimés. Que la paix du Christ soit avec vous. Bien-aimés, il est écrit. Dans Luc 10, 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents,
sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Que Dieu bénisse Laetitia. Laetitia, soyez bénie. Que la paix du Christ soit dans ta maison, soit dans ton cœur. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je prends l'autorité maintenant. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Soyez bénie de là où vous me suivez. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Luc 10, 19. Il est écrit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire, bien-aimés. Rien ne pourra nous nuire. Maintenant, par cette autorité, moi je m'élève. Que Dieu bénisse Laetitia. Soyez bénis. Oh, je prends maintenant l'autorité. Je prends maintenant l'autorité. L'autorité sur la maladie. L'autorité sur les blocages. Le mur des blocages qui s'élève. Dieu m'a montré qu'il y a des enfants de Dieu qui vivent des blocages extrêmes. C'est-à-dire le mur en briques en terre, plus les ferrailles et les geôliers qui te barricadent la route. Ça, c'est blocage comme les murs de Jéricho. Maintenant, par l'autorité que Dieu nous a donnée, si c'est toi qui es parmi nous et que tu vives de tels genres de blocages, commence à faire écrouler maintenant ces murs qui s'élèvent au devant de toi. L'esprit de blocage, même si c'est fait avec des barres de fer, les fers des reins, toi tu prends les marteaux de l'esprit. Ah, tu brises tous tes murs. Tu brises tous tes murs. Tu brises cela. Oh, que tous tes murs qui s'élèvent au devant de toi. Dieu t'a donné le pouvoir, bien-aimé. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Tout ce qui est des murs de blocage, Dieu m'a montré, bien-aimé. Les murs de blocage, beaucoup de gens sont en train de vivre les blocages. Ah, commence à renverser maintenant ces murs. Commence à renverser ces murs de Jéricho. Commence à renverser cela. Que Dieu bénisse Lobby. La sœur Betty, soyez bénie de là où vous êtes. Commence à renverser les murs de Jéricho. Les murs de blocage qui s'élèvent dans ta vie. Tous tes murs maintenant qui s'élèvent au devant de moi. Que cela soit renversé, que cela soit détruit, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je prends le marteau de l'esprit. Je détruis maintenant tous les murs de blocage qui s'élèvent. Blocage dans mes affaires, blocage dans ma santé, blocage dans mes projets. Oh, je détruis toutes les formes de blocage. Je détruis ces murs. Je les croule au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et devant ces murs, il y avait des geôliers. Il y avait des geôliers, bien-aimés. Il y avait des geôliers qui surveillaient ces murs-là au devant de toi. Laisse que Dieu puisse frapper maintenant, d'abord d'aveuglement, tous ces geôliers qui s'élèvent pour te surveiller si tu vas avancer ou pas. Qu'ils soient frappés d'aveuglement par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et que le feu du Saint-Esprit puisse consumer maintenant toute puissance de sorcellerie. Les geôliers qui s'élèvent pour surveiller ta vie, pour surveiller l'avancement de tes affaires, pour surveiller ce que tu es en train de faire. Oh, que le feu devra consumer leur puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. C'est écrit dans Jérémie 1, 19. Quelle que soit leur manière, quelle que soit la façon, quelle que soit la manière dont ils vont forger leurs armes, ils ne nous vaincront pas. Que Dieu bénisse Lydie. Soyez bénie Lydie, que la paix du Christ soit avec toi. Ils feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, bien-aimés. Pourquoi ils ne vont pas nous vaincre? Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant dans ma vie. Jésus-Christ est vivant ce matin. Jésus-Christ est vivant dans ma maison. Il est celui qui est mort sur la croix, enterré. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Ils nous feront la guerre, bien-aimés, ils ne nous vaincront pas.
Parce que Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la pauvreté. Il a tout vaincu. Et il nous a rendus victorieux, bien-aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, Sylvie, là où tu es. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'hôtel de prière. Ça fait un moment qu'il y avait toujours des contretemps. Dieu aidant, aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là parmi vous. Que Dieu bénisse Olivier. Nous sommes là. Alors, quand on élève un hôtel de prière bien-aimé, c'est un engagement. L'engagement qu'on prend, ce n'est pas qu'on l'a pris par rapport à une certaine personne. Non. Oui, c'est parce que vous n'étiez pas connecté. Je me suis excusé. Donc, que Dieu te bénisse, Fifan. Donc, c'est un engagement qu'on prend avec Dieu. Tu as dit que chaque jour de 11h30 à 12h30, je vais élever l'hôtel de prière. C'est un engagement que tu as pris avec ton Dieu. Et tu vas voir qu'à ces heures-là, que toi, tu as pris cet engagement, Dieu dépêche toujours ses anges. Il dépêche déjà les anges et que le Saint-Esprit se met déjà au rendez-vous parce que c'est un engagement. C'est pourquoi hier, comme nous avons un pasteur visiteur, il vient nous bénir aujourd'hui dans notre église, la Nouvelle Jérusalem. En tout cas, je profite pour vous inviter. Ça sera une soirée de délivrance, une soirée de miracles, une soirée de guérison, guérison instantanée. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise vraiment puissamment. Pasteur Étienne. Donc, il va nous bénir aujourd'hui ce soir. Si vous êtes à côté, moi je vous invite. C'est l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous réunir au 1 rue Charles Péguy, 77 500 Chelles. Nous avons deux adresses. L'adresse des dimanches et l'adresse de la semaine. Dimanche, nous sommes au 48 avenue Auguste Meunier. Là-bas, nous louons une salle qui est au niveau du restaurant, au-dessus, et de 9h30 à 11h30. Tous les dimanches, nous sommes là-bas. Mais dans la semaine, on ne peut pas faire nos cultes dans cette salle parce qu'il y a des clients qui sont en train de manger. C'est un restaurant en bas et la salle, c'est en haut. Donc, on ne peut pas faire nos cultes du soir dans la semaine parce que le culte du soir commence de 20h à 21h. Donc, de 20h à 21h, on ne peut pas se mettre dans la salle du restaurant parce que là-bas, on va déranger les clients. Mais la faveur que les propriétaires nous donnent de se réunir déjà un dimanche, nous, on bénit Dieu pour ça parce que nous sommes à la recherche vraiment d'une salle. Une salle où nous pouvons faire nos activités du lundi à dimanche. Vous voyez même l'hôtel de prière, je suis obligé de le faire à la maison parce qu'on n'a pas la salle. Normalement, on devait le faire dans la salle, en présentiel, avec tout le monde, ceux-là qui peuvent être disponibles, comme il y a des fois les gens qui viennent ici. Mais Dieu lui-même, il pourvoira. Alors, dans la semaine, on se réunit chez les bergers. Au 1 rue Charles Péguy, 77 500 Chelles. On n'est pas loin de la gare des Chelles. Donc, chez les bergers, vraiment, c'est 5 minutes à pied avec la gare des Chelles. Si vous êtes intéressé, parce que les bergers, il a un grand espace, il peut réunir même 60 personnes. Avant la Covid, il réunissait plus de cela. Mais comme c'est une maison d'habitation, on ne peut pas faire nos activités tous les jours, réunir 60 personnes tous les jours chez les bergers. Ça sera dérangeant pour les voisins. C'est pourquoi les dimanches, on se déplace, on part au restaurant. Mais dans la semaine, nous sommes là. Comme aujourd'hui,
le pasteur visiteur, lui, il a des séminaires dans certaines églises. Il est invité de tous côtés. On est en train d'arracher la grâce, la grâce, la grâce. Mais nous, maintenant, nous sommes bénis parce que il vient nous bénir, nous, vraiment, non seulement à la maison, mais il vient nous bénir à Shell. Du coup, comme moi, je vous dis que je suis la servante de l'Éternel dans cette église-là, Zacharie a dit que je mette les directs sur TikTok. Je verrai si je peux, mais je ne pense pas parce que comme je vous dis que moi, je suis polyvalente, ma voiture, je la mets en disposition pour le transport de nos bien-aimés. Comme ça sera la nuit, donc moi, j'irai chercher les âmes, bien-aimés. J'irai chercher les âmes. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils sont dans les coins où, en plus, non seulement c'est la nuit, il fait aussi froid parce que nous sommes en période d'automne. Il fait aussi froid et ils ont les problèmes de transport. Des fois, ils ont un bus pour 1 heure ou tous les 30 minutes. Donc, tous ces gens-là, moi, je vais aller les chercher. Il y a d'autres personnes, ils sont au travail, mais ils disent, il faut chercher mes enfants. Donc, moi, je serai bien-aimé. Moi, je suis polyvalente pour les choses de Dieu. Bien-aimé, ça bouillonne à moi. Les dieux qui m'a fait sortir de la réa. Les dieux qui m'a donné la bonne santé. Oh, les dieux là. Donc, pour ces choses, moi, je suis polyvalente. Je me mets à gauche, je me mets à droite pour que le culte réussisse, pour que les enfants de Dieu puissent avoir la bénédiction que Dieu a prévue pour nous aujourd'hui. Alors, si j'arrive à organiser tout ça et que ça se passe très bien, je pourrais mettre les directs sur TikTok. Je vais voir. Parce que le même téléphone que je mets les directs, c'est le même téléphone que les gens m'appellent pour que je puisse aller les chercher. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, moi, je vous inviterai de venir si vous êtes disponible. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le message de la semaine que moi j'avais prévu. Dieu savait que, parce qu'il nous a pris au pied levé. Il était invité normalement en Suisse, en Belgique, à Luxembourg. Mais il a dit qu'il ne peut pas retourner en Afrique sans pour autant nous bénir. Donc, on rend grâce à Dieu pour ça. C'est un homme de Dieu. Il a eu une grande église au Nigeria. Il a aussi une grande église à Kinshasa. Il a une grande église à Kinshasa. Donc, Dieu l'utilise vraiment, vraiment puissamment. Il y a des témoignages, bien-aimés. Donc, Dieu l'utilise puissamment. Et que Dieu te bénisse, Olivier Itambo, soyez béni. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne la paix dans tes afflictions. Alors, à l'hôtel de prière, c'est des gens comme toi, Olivier, comme ça, qui sont souffrants. Mais les dieux, là, dans tes souffrances et dans tes attentes, il va t'accorder la paix. Et il va te donner la victoire sur ton combat. Alors, moi, j'avais prévu autre chose pour cette semaine. Mais comme notre Dieu, il est celui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Sa parole, les gens peuvent dire que sa parole est ancienne. Sa parole est encore nouvelle. Sa parole se renouvelle tous les jours comme la manne. Sa parole se renouvelle. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Moi, j'aime toujours Luc 4. Pourquoi j'aime Luc 4? Pourquoi je commence toujours par Luc 4? Parce que là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus-Christ nous a dit que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un esprit consolateur. Et puis Jésus-Christ nous a dit qu'il était avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est celui-là qui va nous convaincre du péché. C'est celui-là qui va nous révéler les choses que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi j'aime toujours commencer avec l'Esprit de Dieu. Luc 4, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand moi je l'invite, c'est pour qu'il puisse prendre l'absolu contrôle de mes pensées. Des fois, il arrive à des moments qu'il me souffle des choses. Des fois, il me montre les choses.
Si c'était d'autres personnes, hein, ils peuvent commencer à se déclarer des voyants ou des prophètes ou de ceci. Non, mais c'est un don. C'est une grâce. Mais c'est pourquoi j'aime toujours l'inviter parce que tout ce que je fais, ce n'est pas par rapport à moi. C'est par la grâce de Dieu. Donc l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et au 21, il a dit alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bien-aimé, quand je lis déjà ça, ça m'apaise. Même si j'avais un souci quelque part, déjà ça m'apaise parce que je vois que le Saint-Esprit est là pour venir me guérir. Dans ma souffrance, Olivier, dans ta souffrance, Dieu, il a envoyé l'Esprit de Dieu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, guérir ceux qui sont malades, guérir ceux qui sont dans la souffrance. L'Esprit de Dieu est en œuvre. Il est en œuvre déjà. Il est en œuvre. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi j'ai changé la donne. Mais Dieu aidant, on va retourner dans ce que j'avais prévu. Mais tout, on le fait, c'est par rapport au Saint-Esprit. Là, moi, je vais parler sur la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est par rapport à une invitation que je suis en train de vous lancer. Par rapport à cette soirée de délivrance que nous aurons aujourd'hui. Moi, je vous dis de venir vous servir au puits de Jacob. Venez avec empressement. Venez avec précipitation à l'église la Nouvelle Jérusalem. Bien-aimés, dans Jean 4, versets 5 à 42, c'est une histoire d'une femme samaritaine. Cette femme samaritaine s'était rencontrée avec Jésus-Christ au puits. Le puits que nos pères, nos ancêtres, notre père Jacob, notre Dieu, le Dieu de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est le puits là que Jacob. Et que c'est le Charlie. Mais vous pouvez m'écrire sur mon messagerie TikTok. Mais si vous regardez d'autres hôtels de prière, j'avais donné mes coordonnées. Et je n'aime pas trop les répéter. Mais si vous entrez là-bas, vous allez prendre mes coordonnées. Comme ça, vous m'écrivez. Il n'y a pas de problème. Je reçois les appels. Je reçois les appels. Il y a une dame qui m'avait appelé. Oh là là. Elle m'a appelé en vidéo comme ça. Oh là 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 là. C'était une dame qui était... Elle avait une maladie génétique et tout. Bon, que Dieu la bénisse de là où elle est. Bref, la femme samaritaine, c'est une femme qui était partie puiser de l'eau. Je ne sais pas si le temps peut nous accorder, mais on doit lire quand même la parole de Dieu. On doit lire. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu nous fait du bien. Bien-aimé, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait un puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Laetitia écrit, c'est Jean 4 de 5 à 42, l'histoire de la femme samaritaine, bien-aimée. Que Dieu bénisse Eric, soyez bénis. Alors, la femme samaritaine, au verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire. Écoutez la réponse de la femme. Donne-moi à boire, car les disciples étaient allés, au verset 8, car les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres.
La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec des samaritaines. Quelqu'un qui te demande seulement donne-moi à boire. Des fois tu ne connais pas qui est devant toi, qui te demande la faveur et toi tu refuses. Tu ne sais pas qui est devant toi. Bien-aimé, moi j'aime toujours donner un témoignage. Donne-moi à boire. Tu ne connais pas qui est en train de te demander de l'eau. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas qui est qui est en face de toi et qui demande une faveur de ta part. Tu ne connais pas. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut toujours faire du bien aux gens parce que tu ne sais pas qui est en face de toi. Alors cette dame naïve qu'elle était, elle ne sait pas c'était qui. Elle dit non, nous les juifs, nous les samaritaines, on ne donne pas aux juifs à boire. Hein? Une fois, on était dans notre église en Afrique. Une fois, on était dans notre église en Afrique. Il y avait un frère qui était venu dans notre église pour la toute première fois. Je suis parti l'accueillir. Ah, soyez la bienvenue dans notre église. Prends la place. Je l'ai tellement bien accueilli. Il se sentait très à l'aise. Et moi, je ne savais pas c'est qui la personne que moi j'avais accueillie, bien-aimée. Quand la personne te demande un faveur, quand la personne te demande à boire, bien-aimé, ne cherche pas à poser des questions comme cette femme samaritaine. Oh, tu commences à dire, oh, nous, les Katangais et les ceci, on ne se mélange pas. Oh, vous, les gens de l'autre côté et nous, on a la guerre. Non, bien-aimé. Toi qui as Jésus-Christ, toi qui as la révélation, tu ne connais pas qui te demande. Alors j'ai reçu cette personne avec toute la joie. Donc une accueil chaleureuse dans l'église. Moi, je ne savais pas c'était qui, bien-aimé. Alors cette personne, à la fin de l'église, il a demandé, mais c'est qui est cette sœur qui m'a accueilli comme ça? On lui a dit, mais la sœur qui vous a accueilli là, son mari est là. Il dit, ah, il m'a tellement bien accueilli. Excusez-moi. Il m'a tellement bien accueilli. Moi, j'aimerais le recevoir chez moi avec son mari. Il a dit, ah, mais vous venez d'arriver. Il est venu nous voir. Oh, madame, où est votre mari? J'ai présenté mon mari. Oh, vous m'avez tellement bien accueilli, ça m'a beaucoup touché au cœur. J'aimerais vous voir, vous recevoir chez moi avec votre mari. Bien aimé. Le monsieur qui nous a reçus, c'était un ambassadeur. Gloire, 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 gloire. Tu vois, c'est à cause seulement d'un accueil, on a franchi des portails, on a franchi des portiques. On nous a envoyé même un chauffeur. Regarde maintenant les dispositifs. C'est comme si on recevait des ministres. Alors que c'était seulement le fait d'accueillir la personne avec la joie, de lui donner la place, de lui mettre à l'aise. Et ce monsieur, c'était l'ambassadeur. Et il nous a accueillis chez lui. Regarde comment il a dressé la table. Regarde les domestiques, les ménagères, les gardiens. Nous, on était comme des ministres. On se regardait avec mon mari. On a dit, ah, Dieu, il est celui qui dresse la table. Il te prend du néant et il te fait asseoir avec les grands. Il te prend du néant, bien-aimé, il te fait asseoir avec les grands. Nous, moi, quand j'ai accueilli cette personne, je ne savais pas que c'était un grand monsieur. Je ne savais pas que cette personne, c'était une très grande personnalité. Bien-aimé, un ambassadeur à l'étranger, mais c'est lui qui représente les présidents. C'est comme un président. C'est le président. Donc, on était reçu par un président. Alors que moi, je ne m'attendais pas à ça. Un président de la République, il nous a accueillis. Regarde les faveurs. Bien-aimé, c'était l'ouverture maintenant de tout. Tout ce que toi, tu cherchais. Le président est là-bas. Tu cherches quoi? Le président est là-bas. C'est où tu veux aller? Il y a le président. Bien-aimé, à cause de quoi? Simple accueil. Simple accueil. Mais toi, tu es au protocole des fois. Moi, je vous dis que moi, dans l'église, je suis polyvalente. Je peux être à l'accueil, je peux être à la chorale, je peux être à l'intercession. Des fois, les gens disent que, mais quand Dieu envoie les bénédictions, il envoie l'ange, il va te situer où?
Mais moi j'ai dit à mon Dieu que je suis polyvalente. Il connaît là où je me trouve. Il est le Dieu omniprésent. Bien-aimé, ça nous a ouvert les portes. Les portes dans beaucoup de choses. Et ces messieurs, on est toujours en bon terme jusqu'à ce jour. Que Dieu le bénisse de là où il est. Que Dieu le bénisse abondamment et qu'il bénisse sa famille. Alors la femme samaritaine ici, Jésus-Christ lui demande de l'eau. Il avait tellement soif. Moi je me dis, si cette femme donnait aussi directement de l'eau, peut-être sa vie devait changer autrement. Mais comme Dieu, dans ses calculs, a toujours une mission par rapport à une personne. Au verset 8, car ses disciples étaient allés chercher à la ville pour acheter des vivres, et la femme samaritaine lui dit, comme toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine, et les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritaines. Verset 10, il est écrit. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. Tu vois, si tu connaissais qui est devant toi et qui est en train de te demander à boire, je pense que c'est toi qui devais lui demander. Parce que lui, il a de l'eau vive. Alors, il dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Jusque-là, la femme est naïve et ne comprend rien. Vous voyez les choses de Dieu, des fois on te dit, tu ne comprends rien. Oh, allons participer à l'hôtel de prière, tellement tu ne comprends pas. Tu n'es pas connecté. Les gens qui sont connectés, ils saisissent la grâce. Les gens qui sont connectés, ils saisissent l'onction. Les gens qui sont connectés, ils voient avec les yeux de l'aigle. Les gens qui sont connectés, ils voient avec les yeux spirituels et ils saisissent. Mais si tu es dans la distraction, tu ne comprendras pas. Tu vas toujours commencer à réfléchir dans le raisonnement au lieu de saisir la pensée. Mais toi, tu es toujours, il a dit là. Oh, elle a fait une faute d'orthographe. Tout ça, c'est rien, bien-aimé. L'essentiel, c'est de comprendre qu'est-ce que la personne veut dire. Mais ici, la dame, on lui dit les choses. Elle est toujours dans ses raisonnements, dans sa naïveté. Il dit, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Il dit à Jésus, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Et puis, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Quelqu'un te parle de eau vive. Au lieu de demander même que, mais l'eau vive, est-ce qu'elle est différente de cette eau qui sont dans les puits? Mais elle dit carrément, tu n'as rien pour puiser de l'eau parce que le trou est profond. Au verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? La femme samaritaine elle demande à Jésus, toi tu es plus grand que notre ancêtre. C'est lui qui avait fait ces puits-là. Il avait bu lui, ses fils, ses troupeaux. Toi tu es plus grand. Et Jésus, en tout cas ça c'était une conversation. Comme Jésus-Christ, oh l'homme de Galilée. L'homme de Galilée, quelle humilité! Il a pris tout son temps de parler avec cette femme aisément. Mais toi, tu es dans la présence de Dieu. Ah. Jusque-là, la dame était toujours dans l'aveuglement. Tu es dans la présence de Dieu. Au lieu de demander les vraies choses, de comprendre. Mais elle est dans les futilités. Es-tu plus grand? Et tu es en train de converser avec Dieu. Au lieu de parler, mais tu es dans les futilités, bien-aimé. Des fois, ça arrive. Ça arrive que tu laisses les vrais problèmes, mais tu commences à entrer dans les futilités alors que tu es dans la présence de Dieu. Alors elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits, et qui a en lui-même bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau, aura encore soif. L'eau de Jacob que toi tu es en train de dire là, si tu la bois, tu auras encore soif. C'est comme quand tu es toujours dans tes futilités, tu sais que tu es en train de souffrir. Au lieu de lever tes yeux vers les montagnes, mais toi tu es toujours dans les raisonnements, tu es toujours dans les critiques, critiquer les hommes de Dieu, critiquer ton église propre.
Non, tu auras encore soif. Ça ne va pas résoudre ton problème, bien-aimé. Ça ne va pas résoudre ton problème. Quiconque boira de cette eau, il aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui ne jaillit. Ah, que je souligne ça. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, bien-aimé, me fait du bien. La parole de Dieu me réconforte. Au verset 14, il a dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, je suis en train de vous inviter. Venez maintenant par famille. Venez avec empressement vous servir au puits de Jacob. Venez maintenant avec empressement. Bien-aimés, venez avec précipitation à l'église de la Nouvelle Jérusalem, au puits de Jacob. Vous servir de l'eau vive. Vous servir de l'eau qui ne jaillit, qui ne tarisse jamais. Bien-aimés, venez par famille, venez par quartier, venez avec des enfants, venez de tous côtés aujourd'hui dans la soirée de délivrance. Venez avec empressement vous servir au puits de Jacob. Dans le puits de Jacob, bien-aimé, il y a de l'eau. Et l'eau que vous allez boire, cette eau-là, tu n'auras jamais soif, bien-aimé. Cette eau-là, tu n'auras jamais soif. Et cette eau-là, c'est l'eau qui ne jaillit, qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Bien-aimé, l'eau c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est la vie. Venez avec empressement vous servir au puits de Jacob. Et aujourd'hui, ce soir, l'église de la Nouvelle Jérusalem vous invite de venir vous servir de l'eau vive, vous servir avec empressement au puits de Jacob. Venez avec famille, venez avec des enfants, venez avec vos maris, venez ce soir. Bien-aimé, l'eau vive, celui qui la boira n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Quand on vous invite aux choses de Dieu, des fois tu es en train de dire que non, moi j'ai mon église. Mais ton église que tu dis, c'est une église qui se trouve peut-être en Afrique. Mais toi tu habites en Europe. Mais tu te dis que tu as ton église. Alors que tu ne pars pas à l'église qui est juste à côté de chez toi. On t'invite et tu ne viens pas. Venez avec empressement vous servir, bien-aimés. Venez vous servir, venez par famille. Il y a de l'eau vive. Celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Toi qui es malade, toi qui es souffrant, toi qui es en train de souffrir à cet instant, toi qui es en train de se poser des questions, bien-aimés, venez avec empressement vous servir au puits de Jacob. Que Dieu bénisse Yvette de là où elle est. Venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Le puits de Jacob détient de l'eau vive. Et cette eau, c'est Jésus-Christ lui-même. Cette eau, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la solution à tout problème. Quand tu bois cette eau, tu n'auras jamais soif. Quand tu bois cette eau, tu auras la vie éternelle. Quand tu bois cette eau, tu auras ton salut. C'est Jésus-Christ qui est la vie. C'est Jésus-Christ qui est l'eau vive. Il est de l'eau vive, bien-aimés. C'est pourquoi je vous invite ce soir. Si vous n'avez rien à faire, venez aux soirées de la délivrance avec le pasteur Étienne Mumba. Dieu l'utilise puissamment. Moi, je vous invite. Moi, je vous encourage de venir. Parce que Dieu il fait la grâce à qui il veut. Moi, je peux prier pour vous. Vous avez la paix. Mais l'autre serviteur de Dieu peut prier pour vous. Vous marchez. L'autre peut prier pour un mort. Il s'élève. Chacun a sa grâce que Dieu déverse sur la personne. C'est pourquoi moi, je vous inviterai, comme dans la conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine, de se servir dans les puits. Mais l'eau que Jésus-Christ te donne, c'est une eau que tu n'auras jamais soif. C'est une eau qui donnera la solution à ton problème. C'est une eau qui enlève même la lèpre, bien-aimé.
C'est une eau qui enlève la maladie. C'est la vie, bien-aimé. C'est la vérité en toi. C'est la vie, Jésus-Christ. Alors au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi alors. C'est là où les écailles sont tombées maintenant. Les choses qui bouchaient les oreilles de cette femme sont tombées. C'est là où maintenant qu'elle s'est rendue compte. Elle s'est rendue compte que non, je suis en train de parler avec une autre personne. Elle commence à changer les donnes maintenant. Elle commence à dire. La femme, au verset 15, bien-aimé, nous sommes en Jean 4. L'histoire de la femme samaritaine. Alors au verset 15, la dame lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est là que la fille, c'est là que la dame a compris. Elle a compris que non, je suis devant le Seigneur. Je suis devant l'échangeur des situations. Je suis devant la personne qui enlève les souffrances. Donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Afin que je ne puisse pas venir puiser encore ici. Oh Jésus, Jésus, toi qui es la vie, donne-moi cette eau. C'est là où la dame, les écailles sont tombées. Ses oreilles qui étaient bouchées, s'étaient débouchées. Elle a compris que j'étais devant dans la présence de la personne qui change des situations. Cette dame a fait une doléance maintenant. Elle a demandé, bien-aimé, demandez, on va vous donner. Demandez, Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte, on ouvrira pour vous, bien-aimé. Cette dame, elle a vu qu'elle était maintenant dans la présence de Dieu. Les écailles qui étaient dans ses yeux sont tombées. Les oreilles se sont débouchées. Elle a commencé à demander, donne-moi alors cette eau, Seigneur. Elle s'est rendue compte que j'étais devant l'échangeur des situations. Elle s'est rendue compte que j'étais devant la solution. Elle s'est rendue compte que j'étais devant une personne qui donnait la vie. Oh, donne-moi maintenant cette eau. Donne-moi maintenant cette eau. Alors elle disait que nous, les Samaritains, on ne pouvait pas donner de l'eau aux Juifs. Elle était dans l'aveuglement, dans la distraction. Autrefois, toi et moi, on était dans l'aveuglement, bien-aimé. On nous parlait de Christ, on ne considérait pas ça. On nous parlait des choses de Dieu. On les prenait à la légère. Mais maintenant que nous avons compris, que nous sommes dans la présence de Dieu, dans la présence de celui qui change des situations. Il a dit, donne-moi cette eau. Parce que si tu me donnes cette eau, je n'aurai plus soif. Je ne viendrai plus puiser ici. Parce que j'aurai cette eau en abondance. Oh Seigneur, que tu nous accordes la vie en abondance. Ça, c'était ma prière, bien-aimé, quand j'étais en réa. J'étais en réanimation, j'ai fait 20 jours en réanimation, bien-aimé. Moi, j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, quand j'étais arrivé au bout de mes forces, bien-aimé, on m'a opéré 3 fois successives, 47 points de suture. J'avais développé l'hémorragie interne, les complications post-opératoires. J'ai dit à mon Dieu, Seigneur, même si le corps me lâchait, moi je continuerai toujours à confesser que tu es le seul Seigneur et Sauveur de ma vie. Mais je sais une seule chose. Alors j'avais dit à Dieu, ça c'était ma dernière prière. Que même si le corps me lâchait, parce que les choses faisaient que s'empirer. J'ai dit, même si le corps me lâchait, je continuerai à confesser que tu es mon seul Seigneur et Sauveur. Mais je sais une seule chose, que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon berger. Je ne manquerai la vie. Je ne manquerai pas la vie et la vie en abondance. Je ne la manquerai pas. J'ai dit, Jésus-Christ, toi tu es celui qui avait dit à la femme samaritaine que tu étais l'eau vive, que celui qui la boira aura la vie et la vie éternelle. J'ai dit à Seigneur Jésus-Christ que toi tu es celui qui a dit, qui donne la vie éternelle et en abondance. Je ne manquerai pas la vie éternelle. Je ne manquerai pas la vie en abondance. Même si mon corps m'est lâché. Même si comme je suis arrivé au bout. Et là c'est ma dernière prière. Et je lui avais dit ça. J'ai dit Seigneur, ça c'est ma dernière prière. Si le corps me lâche, je n'arrêterai pas de confesser que tu es mon seul Seigneur et Sauveur. Mais je connais une seule chose. Que l'Éternel est mon berger.
Je ne manquerai pas la vie éternelle. Je ne manquerai pas la vie en abondance. Parce que toi, tu es de l'eau vive. Tu es celui qui donne la vie et la vie éternelle. Oh mon Dieu, je ne manquerai pas. Et j'ai dit, dans toutes ces choses, seule ta volonté se manifeste. C'était ma dernière prière. Et j'ai fermé la bouche. Je ne priais plus. Mais Dieu lui-même dans son sommeil bien-aimé, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui donne la vie. Moi, j'étais dans les gouffres. J'étais au fond du gouffre, bien-aimé. J'étais dans la vallée de l'ombre et de la mort. On a appelé mon mari, on a dit, commence à préparer les funérailles. Commence à préparer les deuils. Nous avons fait tout ce que nous pouvons, mais on est arrivé au bout. Les médecins disent que nous sommes arrivés au bout parce que nous avons tout fait pour la sauver. Et là, nous partons à la 3e, voire même 4e opération. Si l'hémorragie ne s'arrête pas, on ne sait pas ce que nous, on doit faire. Mon mari a dit, moi, je ne valide pas. Et là, moi, je ne priais plus. J'ai dit, ça, c'est ma dernière prière. J'avais dit, même si le corps me lâchait, je ne manquerai pas la vie éternelle et en abondance. Alors, dans mon sommeil, dans les comas, dans les sommeils profonds, bien-aimés, j'ai vu une personne qui m'a tenu la main. Il m'a relevé. Il m'a dit, dans votre église, il y a une dame qui a prié. Il a intercédé pour toi. Dieu a exaucé ta prière. Allons, tu vas écouter ce que la dame a dit. Bien-aimé, bien-aimé, on est parti voir cette dame, c'était une veuve qui est en train de prier, une veuve qui est engagée dans les choses de Dieu, bien-aimé. Cette veuve-là a prié comme ça. Oh, le Dieu qui est fidèle, c'est lui qui est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Le Dieu qui a fait l'alliance avec son serviteur, les bergers, elle a cité les noms de notre berger CC. Le Dieu qui a fait l'alliance avec les bergers CC. Dieu, c'est lui qui a dit, parce que la vision de notre église bien-aimée, c'est dans Apocalypse 21, verset 4. Il est écrit, je peux vous lire ça vite fait, mais c'est les bergers lui-même qui connaît bien expliquer ça parce que c'est ça la vision que Dieu lui avait dit. Dans l'Apocalypse 21, verset 4, il est écrit, « Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et cette veuve a rappelé ça. Elle a dit, Dieu, tu es le Dieu de l'alliance. Tu es celui qui avait fait l'alliance avec ton serviteur, les bergers CC. Tu lui avais dit dans Apocalypse 21, verset 4, tu es celui qui a dit que tu essuieras toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alors, au verset 5, il a dit, et celui qui était assis sur le trône, il dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit car ces paroles sont certaines et véritables. Alors elle a dit, Maman Isabelle ne mourra pas. Parce que toi, tu as fait l'alliance. Tu as fait l'alliance avec ton serviteur. Tu es celui qui avait dit que dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle ville, l'Apocalypse 21, dans les nouveaux cieux, dans l'église de la nouvelle Jérusalem, par rapport à cet verset, qui essuiera les larmes de leurs yeux, il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni cri, ni souffrance. Il n'y aura plus parce que toutes ces premières choses ont disparu. Toi, tu as fait l'alliance. Et tu es celui qui a dit à ton serviteur, Maman Isabelle ne mourra pas. Elle va vivre. Elle va célébrer les merveilles de l'Éternel. Mais moi, je sais une seule chose. Ça, c'est la prière de la veuve de notre église. Dans mon coma, dans les sommeils profonds. Elle a dit, mais je sais une seule chose. Que toi, tu es le Dieu fidèle. Tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Moi, ma dernière prière, j'avais dit, je sais une seule chose. Que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas la vie éternelle,
ni la vie en abondance. La veuve, dans mon rêve, dans la vision que Dieu m'avait donnée, la veuve a dit, je sais une seule chose, que toi tu es toujours derrière ta parole, tu es fidèle, tu es derrière ta parole pour la faire accomplir, comme toi tu avais donné ces versets, cette vision de notre église, tu es derrière cette parole pour l'accomplir dans la vie de la servante de l'Éternel. Alors, si je dis ces deux effets-là, parce qu'au puits de Jacob, c'est un puits de nos ancêtres bien-aimés, les dieux de l'alliance, les dieux qui a fait l'alliance avec Abraham, Isaac et Israël. Le Dieu qui fait l'alliance, bien-aimé, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Sur le puits de Jacob, il y a de l'eau vive à l'intérieur. Il y a de l'eau vive à l'intérieur, bien-aimé. Il est le Dieu d'alliance. Il n'oublie jamais son alliance. Comme Jésus-Christ a dit, venez, venez vous servir. Celui qui boira de cette eau, il n'aura jamais soif. Celui qui boira de cette eau, il n'aura jamais soif. Tu seras une source de la vie éternelle et la vie en abondance. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est Amen. Alors sur ces puits, Abraham éleva son premier autel de prière. C'était sur ces puits-là de Jacob. Abraham avait élevé l'autel de prière. Abraham avait élevé l'autel de prière sur ces puits. Si on lit tout, vous allez voir que Abraham dressa le premier autel à Dieu. C'était sur ces puits-là de Jacob, bien-aimé. L'alliance. C'était un lieu de sanctuaire pour élever Dieu sur la place là. Et c'était pour les Hébreux. C'était pour les Hébreux, bien-aimés. Les dieux de l'alliance. Les dieux qui n'échouent jamais. Les dieux qui n'abandonnent personne. Bien-aimé, notre Dieu ne nous délaisse pas. Quand il a déjà fait l'alliance avec quelqu'un, il n'abandonne pas. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Il est Dieu, il est puissant. Il est victorieux. Tu vois ici, en Genèse 12, verset 6, il est écrit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'à la chaîne de Manoé. Les Cananéens étaient alors dans ce pays. Sichem, c'est le lieu où était le puits de Jacob. Abraham est parcouru, il est parti là-bas. Alors l'Éternel a apparu à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui a été apparu. Bien-aimé, c'était à ce lieu-là. Genèse 12, de 6 à 7. C'était au puits de Jacob, bien-aimé. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Il a dit à Abraham, Genèse 12, verset 6 à 7. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Sichem, c'est le lieu où était le puits que Jacob avait fait. Alors jusqu'à ce lieu-là, jusqu'à ces chaînes de Manoé, les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel a apparu à Abraham. L'Éternel a apparu à Abraham à ce lieu-là. Il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu, bien-aimé. C'était comme un sanctuaire. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de nos pères, ces lieux de Sichem, au puits de Jacob. Jacob a regardé, oh, Abraham a élevé un autel de prière sur ces lieux. Abraham a élevé un sanctuaire, mais moi je ferai les puits. Les puits que tous les Hébreux viendront, tous les Samaritains, tout le monde viendront se servir dedans. Les puits de Jacob, bien-aimé. Les puits de Jacob, notre Dieu. Dans les puits contient de l'eau vive, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. C'est pourquoi je vous inviterai encore, bien-aimés, si vous êtes à côté, ne soyez pas comme des martres. Venez vous servir avec empressement au puits de Jacob.
Ce soir, nous avons un culte. Nous avons un culte, soirée de délivrance, bien-aimés. Venez avec empressement, venez vous servir au puits de Jacob, le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est notre Dieu. Ce Dieu-là ne change jamais. Il a fait avec les anciens, il est pareil. De génération en génération, il est pareil. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé, bien-aimé. Dans les puits, il y a de l'eau vive, il y a la bonne santé, il y a la guérison, il y a le travail, il y a le mariage, il y a des séjours, il y a tout ça contient en Jésus-Christ bien-aimé, l'homme de Galilée. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier, bien-aimé. Je vais prier. Que Dieu bénisse Alexandre. Soyez bénis de là où vous êtes. Soyez bénis. Je vais prier pour Eric qui est dans la souffrance. Il est écrit dans Jacques, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Je vais prier pour toi, bien-aimé, toi qui es dans la souffrance. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Celui qui est malade, qu'il part voir. Alexandre, que Dieu te bénisse de là où tu es. Celui qui est malade, qu'il part voir les serviteurs de Dieu. Ils vont prier pour lui en louignant l'huile. Eric, si tu es à côté, si tu es à Paris, déplace-toi, viens. Viens, on va prier pour toi. Mimi, si tu es ici en France, viens. Aujourd'hui, c'est une soirée. Parce que c'est que nous sommes en train de dire, que ce ne soit pas seulement les discours. Paul avait dit que la parole de Dieu ne soit pas seulement les discours persuasifs des gens, mais que ce soit la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Venez, vous allez vivre la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Alors je vais prier. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis pour ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous vivifie. Je remets le frère Eric qui est souffrant. Mais toi, tu es celui qui connaît sa souffrance. Tu connais les détails de sa souffrance. Parce que tu es le Dieu omniprésent. Accorde-lui la paix. Que son cœur ne se trouble point. Même s'il est en train de traverser les moments de souffrance, Seigneur, affermis sa foi. Réconforte-lui, console-lui. Donne-lui la force et la paix. Afin qu'il puisse surmonter ses épreuves. Et qu'il puisse avoir un témoignage. Que Dieu puisse guérir aussi Mimi qui est malade. Que la main de l'Éternel les touche. Sarah aussi, que Dieu puisse te toucher. Sa main n'est pas courte pour guérir, ni pour sauver. Qu'il te touche dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que la paix du Christ soit avec vous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner du restant de la journée. Ceux-là qui vont aller dans les démarches, ceux-là qui vont aller au travail. Que la paix du Christ soit avec vous. Bien-aimés, que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. Que Dieu vous bénisse abondamment ceux-là qui ont partagé l'évangile. Bien-aimés, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Vous vous abonnez et Dieu vous fera du bien, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je reçois aussi les bénédictions de votre part. Merci. Merci, bien-aimés. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Mais comme nous sommes en compagnie avec le pasteur, aujourd'hui c'est la soirée. Demain, je serai à sa pleine disposition. Je ne vous garantis pas. Si je n'arrive pas à me connecter même 2 minutes, je vous dirai que je ne me connecte pas parce que je suis avec les pasteurs. Vous-même, surtout vous qui habitez ici, comprenez si vous avez un visiteur à la maison. Donc, voilà quoi. Des fois, il faut faire visiter ou bien faire ceci et cela. Des fois, il va recevoir aussi les gens, essayer d'organiser un peu la réception. Il y a tout ça aussi, donc un peu chargé quoi. Nous sommes un peu chargés, mais Dieu lui-même, il va faire grâce. Chaque jour, il sait ce qu'il est en train de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie parce que au moins aujourd'hui, je suis avec vous. Voilà, à demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis.